Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler progression, programmation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'avancer pendant les vacances quand on vient d'avoir une classe et qu'on est nouveau, donc soit M2, soit T1, soit PES, etc. etc. Donc c'est parti. Alors, vous avez pris contact avec l'école, vous savez quel niveau vous attend à la rentrée. Si vous avez eu un petit peu de chance, vous avez pu aller visiter l'école ou alors avoir 2-3 noms des manuels qu'on peut retrouver dans la classe et il va falloir commencer à préparer. Selon moi, la première étape à faire, c'est de préparer sa programmation. La programmation, c'est quoi? C'est prendre le programme scolaire et le faire rentrer dans une année. Dans une année, il faut savoir qu'on a des périodes, donc période 1, période 2, période 3, etc. entre chaque vacances. Et il va falloir prendre le programme et le faire rentrer à l'intérieur des périodes. Il faut savoir que les programmations et les progressions doivent être affichées dans la classe si jamais vous êtes visité ou si vous avez un remplaçant. Donc moi personnellement les miennes ressemblent à ceci. Donc j'ai simplement en fait imprimer sur des feuilles cartonnées et puis avec des anneaux à clé comme ça on les a toutes. Elles sont disponibles sur mon blog donc je vous mets le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Mais vous voyez du coup pour chaque période j'ai pris le programme et je l'ai dispatché. Donc période 1, période 2, etc. etc. Comment est-ce que je fais ça? Puisque là comme ça a l'air tout simple. Eh bien vous pouvez par exemple soit trouver des méthodes toutes faites et donc vous suivez les méthodes par exemple. Donc là cette année je vais me tourner sur cette méthode là de Max et Lily et vous voyez dans les sommaires vous avez un petit peu tout qui est mis comme ça donc clairement vous avez qu'à suivre. Vous savez que par exemple la première période il y aura 7 semaines. Bah, vous prenez les 7 premiers points, ça fera votre première période, etc. etc. Si vous n'avez pas le budget ou si vous n'avez pas de méthode toute faite, ce que je vous conseillerais quand même de trouver, vous avez peut-être aussi dans la classe des manuels comme ça, donc moi je m'en sers de banque d'exercices. Et pareil, vous avez donc à chaque fois des petits sommaires. Et donc soit vous vous servez du sommaire, soit ils vous font parfois des exemples de programmation. Donc voilà, vous inspirez dessus. Donc généralement c'est souvent la même chose, surtout en français maths. Après voilà, ça dépend de comment vous avez envie de faire, etc. Sachant qu'il n'y a pas une seule programmation, on est bien d'accord. On passe ensuite à la progression. La progression, donc c'est à l'intérieur de la programmation. Une fois que j'ai défini les chapitres qui seront faits dans la période 1, je vais pouvoir plus détailler en termes de séquence, en termes de séance, quel chapitre je vais pouvoir faire ou quel objectif pour chaque séance. Je vous montre ça tout de suite. Avec moi un exemple donc de programmation complète en français, donc avec la production d'écrit, l'oral, la lecture-compréhension, le vocabulaire, grammaire, orthographe, étude du verbe. Donc ça c'est suite à une grosse formation sur la production d'écrit au cycle 3 que j'ai tout remanié parce que les autres années elles ressemblaient pas à ça. Donc soit vous pouvez faire ce genre là et tout mélanger plus ou moins. Sinon, ce que je fais également aussi pour les mathématiques, c'est que chaque semaine, du coup, je vais venir écrire ce qu'on va faire chaque semaine ou quel est l'objectif principal de la semaine. Alors, chacun fait sa progression comme il l'entend. Moi, je m'en sors mieux comme ça parce que je connais mes élèves, que ça fait 3 ans. Pour certains, ça fait 3 ans en fait que je les ai. Donc, je sais à quelle vitesse on va pouvoir avancer. Mais il n'empêche que peut-être j'ai mis une séance pour un truc, en fait, il en faudra 2. Ou alors, j'en aurais mis 4 et il en faudra 3, etc., etc. Ça peut bien évidemment bouger. C'est pour ça que les progressions, elles sont à faire au fur et à mesure de l'année. Vous ne pouvez pas créer la progression de toutes les périodes puisque vous ne savez pas vraiment à quelle vitesse vous allez pouvoir avancer tout au long de l'année. Donc ça c'est pareil, soit vous utilisez un guide du maître, soit vous utilisez les sommaires de manuels et puis vous construisez séquences, séances, etc. C'est un petit peu long à faire, mais moi personnellement j'aime beaucoup le faire parce qu'après je gagne énormément de temps sur mon cahier du jour. En fait quand j'ai fait la séance, je mets un coup de stabilo, du coup si je suis décalée, bah, c'est pas grave parce que je sais toujours où j'en suis. Et quand je prépare mon cahier journal, je sais exactement quelle est la notion à travailler pour chaque matière. Vous pouvez faire, c'est préparer si vous avez besoin, soit des fiches de préparation si on vous les demande ou si vous en avez besoin, ou alors des fiches de séquence. Donc même chose, là par exemple, vous voyez, j'ai pris le Lectorino Lectorinette, assez lourd, mais vous pouvez vous-même le retoucher. Moi personnellement, je le retouche, je remets les objectifs, je remets les consignes, les choses comme ça, mais vraiment de façon très réduite. Et puis, vous avez très souvent des documents. Donc moi ce que je fais c'est que j'essaye d'imprimer les documents pour toute l'année.
Donc une fois que je sais ce que je vais faire globalement, jusqu'où je vais m'arrêter dans le programme, j'essaye d'imprimer les documents pour toute l'année en un exemplaire. Voilà, si j'ai des questions, si j'ai des textes, des choses comme ça à distribuer aux élèves, j'essaye en fait de vider au maximum le CD, enfin d'utiliser ce que j'ai besoin sur le CD et de les imprimer pour pouvoir en avoir un de chaque et m'avancer, pareil, sur mon année. Je prépare aussi les photocopies de la période 1, donc par exemple si je sais qu'on va s'arrêter à la séance numéro 6 du lectorino-lectorinette, eh bien je fais les photocopies en fonction du nombre d'élèves jusqu'à la séance 6. Et pareil, pour préparer ma semaine, ça va me faire gagner un temps fou. Et si jamais vous êtes motivé et que vous connaissez vos élèves, vous pouvez déjà remplir les registres d'appel. Petit rappel au cas où, à chaque fois que vous faites l'appel, vous devez mettre un petit point. Même si l'enfant est là, en fait, il faut juste un tout petit point parce que en cas d'absence, on ne sait pas si c'est parce que vous n'étiez pas là et qu'il n'y avait pas de remplaçant ou si l'enfant n'était pas là. Donc pour être sûr, à chaque fois, il demande un petit point. Sachez-le, on n'en parle pas forcément à l'INSPE, donc voilà, sachez-le. Et puis vous pouvez déjà le préparer en avance pour barrer les samedis, les dimanches, les mercredis, les jours fériés. Première étape, selon moi, après, c'est de trouver ces outils pour la rentrée. Donc, si vous êtes PES ou si vous êtes tout débutant, je vous conseille le site EduMove qui est gratuit si vous venez d'avoir le concours la première année, qui est extrêmement bien et extrêmement bien détaillé, surtout pour faire le cahier journal. Vous avez les objectifs, vous avez les consignes, vous avez vraiment tout. Après, moi, après plusieurs années, je ne l'utilise plus et je ne trouve pas non plus mon bonheur dans les planeurs de maîtresse qui sont déjà tout faits. Donc, je crée totalement le mien. Donc, je vous mettrai dans le petit i comment j'ai fait l'année dernière, sachant que je vais rechanger cette année puisque je repasse à 3 niveaux, j'étais à 2 niveaux l'année dernière. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous mets dans le petit i. Globalement, moi je vais partir donc sur un cahier comme ça cette fois-ci. Donc c'est un cahier que j'ai trouvé chez Action et j'ai acheté une perforatrice. Dedans, je mets toutes mes progressions, donc de la période 1, comme ça c'est plus simple. J'utilise aussi des tableaux comme ça pour pouvoir mettre les compétences évaluées avec les enfants parce que je les évalue au fur et à mesure et c'est un gain de temps pour le LSU. Et puis j'utiliserai les pages blanches classiques pour faire mon cahier journal à la main. Et j'ai toujours à côté mon porte-vue où dedans, donc ça reste à l'école, où dedans pareil, il y a mes progressions, mes programmations pour que ça reste à l'école, la liste des élèves, et puis ensuite tout ce qui va être PPRE, PAI, GEVASCO, etc., suivi des enfants qui restent à l'école si jamais un remplaçant en aurait besoin. Voilà en gros ce que vous pouvez faire pour vous avancer un petit peu pour la rentrée. Je vous mets également dans le petit i ce qu'on peut faire la première journée, sachant qu'il ne faut pas trop se mettre la pression parce qu'on en prévoit toujours trop et que c'est la journée de rentrée, c'est tranquille, on a le temps. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je vous fais de très gros bisous, bonnes vacances à vous et à la prochaine, salut!